Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver maintenant pour la FAQ. C'est une FAQ où je dis tout. C'est pas demain qu'il y aura une autre FAQ et sur celle-là, vraiment, je dis vraiment tout. Restez jusqu'au bout parce que je parlais de mes futurs projets et je vais vous dire ce que je fais dans la vie, où je me douche, où je me lave les yeux. T'as compris, je vous dis tout. Quittez pas la vidéo en cours de route. C'est pas cool les gars. C'est pas cool le mec. Reste pas sur ta question et après tu pars. C'est pas cool aussi le mec. On va commencer par les questions Instagram. Dylan me pose une question, certainement une colle, mais pas vraiment. Quelle est ta saga qui t'a le plus déçu? Écoutez, pas trop de surprise, ça va être Star Wars. Parce que ça nous a offert, on va dire, une première trilogie qui était incroyable, une trilogie qui était vraiment superbe, à part le 2 qui a ses lacunes, mais voilà, qui reste quand même assez correct. Et après, il nous offre pour ma part une post-logie qui est pas terrible, avec énormément de défauts, où on y perd toute la magie. Je trouve que le 7 est... Tom, voilà, ça reste correct, mais le 8 est vraiment Ayesh, et le 9 rattrape un peu les pots cassés, mais voilà. Il y avait trop de pots cassés et c'est un peu le problème. Il me demande aussi mon top 3 de mes films préférés. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois. Des fois ça change et tout. Là, écoutez, Interstellar, Mad Max Fury Road et Back to the Future, le numéro 1. Avant, c'était le 2 que je préférais. Finalement, le 1 reste vraiment le plus emblématique et celui-là que j'aime le plus. Donc voilà pour les réponses de Dylan. J'espère que ça t'aura plu. Odin sur Instagram me pose la question de qu'est-ce que je pense de American Beauty. Écoute, je l'ai vu pour la vidéo il y a peu, donc il y a quelques jours. Écoute, j'ai mis 9 sur 10, quand je dis pas de bêtises, ou 8 sur 10, peu importe. C'était un grand film, je crois que j'ai mis 9 sur 10, c'est un très grand film. J'ai vraiment adoré ce film. Kevin Spacey est exceptionnel dedans. Donc ouais, franchement ça mérite les 5 Oscars. Il est fabuleux, une poésie, l'image aussi, le cadre est phénoménal dans ce film là. Toute la couleur, la lumière, tout ce qui est misé sur le rouge et tout, fabuleux. Vraiment un film coup de cœur, je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais que c'est un film culte que j'avais pas vu, écoute, c'est chose faite. As-tu vu La mort vous va si bien? Écoute, là par contre j'ai pas eu le temps de le regarder. Je sais que c'est un ancien film, il faudra que je m'y intéresse et je t'en dirai plus. Et les reboots, tu en penses quoi? Écoute, les reboots, c'est assez simple. Soit j'aime pas. C'est tout simplement ça. Star Wars a été entre guillemets un reboot, pas vraiment un reboot d'ailleurs. Là, j'ai pas de titre en tête. Si SOS Phantom c'en était un. C'était pas incroyable, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Ça passe, ça fait le café, mais c'était pas incroyable. Mais genre, quand il y a des reboots comme Mad Max Fury Road, voilà. Je valide totalement. La planète des singes, qui est pour moi incroyable. Donc voilà. Les reboots, ça va dépendre. Ça va être au cas de figure en fait, au cas par cas. C'est genre, des fois c'est bien et des fois c'est vraiment complètement éclaté. C'est un peu ce que j'en pense. Encore sur Instagram, Passion Livre Que me pose plusieurs questions d'ailleurs. J'ai 3 questions de sa part. Donc en premier lieu, quels sont tes mangas préférés? Écoute, je pense que quand tu dis manga, tu parles en livre. Ça va me permettre de dire ce que je préfère en livre et ce que je préfère aussi en animé un petit peu. Donc One Piece c'est assez simple, j'aime beaucoup en livre au début. Après je trouve qu'il y a trop de personnages donc c'est un peu fouillé au niveau des livres. De toute façon One Piece pour moi ça restera au-dessus en animé. Okuto no Ken qui est pour moi au-dessus au niveau des livres. J'avais montré dans ma collection justement de livres, mais Okuto no Ken, pour le coup, je pense que Okuto no Ken c'est au-dessus au niveau des livres. Cobra c'est en animé forcément, c'est incroyable en animé, c'est fabuleux. Naruto en animé aussi, c'est vraiment un manga extraordinaire. Fullmetal Alchemist, pareil, je dirais en animé. Après, j'ai essayé Fairy Tail, j'avais lu énormément de tomes sur Fairy Tail. J'avais beaucoup apprécié en livre et je les ai pas vus en animé, je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à ta question, mais je pense que quand je disais manga, tu parlais vraiment des livres. Quels sont tes projets? Écoute, j'ai une personne proche de moi là qui m'a posé plein de questions et qui m'a justement posé des questions sur les projets. J'ai envie de laisser un peu languir. Voilà, comme ça les gens regarderont un peu jusqu'à la fin. J'ai énormément de projets. Comment as-tu choisi ton pseudo? Écoute, moi c'est JTV. Comment je l'ai choisi? C'était à l'époque quand je faisais du rap. J'ai eu plusieurs noms, mais à un moment donné, on m'a appelé J, voilà, par rapport à J-Unit. J-Unit, on m'appelait comme ça à un moment donné, donc c'est resté. Au début, c'était pas J, D-J-A-Y, c'était juste le G.
Voilà, après j'ai voulu changer, je trouvais ça pas terrible, donc du coup j'ai fini par faire DJAY, et ce qui me semblait le plus correct. Et même bien avant, quand je faisais des clips, mais bricolés, c'était même plus que bricolé, c'était qu'un tournevis, c'était pas ouf quoi. Et j'avais déjà commencé à écrire mon truc genre JTV, donc c'était déjà un truc déjà qui était dans mon inconscient quand j'étais adolescent. Et voilà, bah, écoute, c'était une évidence quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit, c'est forcément de GTV quoi. Donc voilà. Voilà pour les questions Instagram. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Maintenant, on va passer directement aux questions YouTube. Bon, écoutez, je lis en même temps que vous. J'ai mon ordinateur justement avec toutes les questions YouTube. J'ai les synecdotes. Bon, bah, c'est le frérot, hein, forcément. Voilà, Antonin. Yo le ref, bon déjà comment ça va? Ça va très 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 bien. Je rigole, je sais déjà, on en a parlé il y a 3 minutes. Voilà, bon on se parle tous les jours, ça c'est sûr, c'est une évidence. C'est quel genre de système américain les FAQ? Voilà, système américain, c'est une expression que je dis tout le temps, à chaque fois qu'il y a un truc, je dis mais grâce à un système américain, ils ont inventé ce système-là de la poche pour pouvoir mettre des crayons au niveau de la poche. C'est une connerie, mais genre je mets système américain surtout pour résoudre des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes, ou pour parler, discuter, bref, je suis con. Si tu travailles dans le cinéma, tu choisirais quel métier? Réalisateur, acteur, scénariste, monteur, ingé son, chef-op? Moi, ça serait acteur, honnêtement. Je pense que c'est peut-être la chose où je serais le plus à l'aise. Et c'est ce qui me plairait le plus, on va dire, être acteur. Des gros projets en vue. Je sais que oui, c'est le moment d'utiliser tes abonnés. C'est moi qui offre. Écoute, j'ai écrit un peu tous mes projets voilà, pour que je les ai en tête un petit peu. Comme ça va me permettre de vous expliquer un peu ce que je compte faire sur la chaîne. Donc, alors, en projet en vue, en grosse vidéo, quand je dis grosse vidéo, c'est un peu comme celle de Jeff Nichols et John Carney, voilà, où je m'améliorerai forcément au fur et à mesure avec le montage, voilà, bien évidemment. Mais c'est un peu dans ce principe-là, mieux écrit et tout. Donc, je voulais faire une vidéo sur Robert Pattinson parce que je trouve que c'est quelqu'un d'assez sous-coté, on va dire, pour ceux qui tout de suite ils se disent « Hey, le jeu dans Twilight, c'est de la merde ». Regardez ce qu'il a fait juste après ça, tous les films de ouf qu'il a fait, vous allez comprendre que c'est un acteur de ouf. Voilà, mais ça va me permettre d'en parler un peu plus. JCVD, parce que j'aime le personnage, j'aime beaucoup en fait sa carrière qu'il a, qui est assez intéressante. Il y a beaucoup de choses, on va dire, dans sa carrière, genre, il a fait des bons films, des trucs cheapos, et après il a eu une descente aux enfers. Il y a beaucoup de trucs très intéressants dans sa vie et j'aimerais en parler en fait, tout simplement. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, pas de faire un docu sur lui, mais de faire au moins une vidéo un peu plus complète. Je voulais faire une vidéo du coup un peu plus grosse sur Mad Max, L'Arme Fatale que j'aime beaucoup, Christopher Nolan. C'est vrai qu'au départ je voulais faire une critique sur Tenet et après je me suis dit... Bon, tout le monde l'a fait en fait. En vrai, tout le monde l'a fait. Et je pense que beaucoup aussi a fait des vidéos sur Nolan. Mais je me dis, allez, pourquoi pas plutôt faire une vidéo sur Nolan. Voir comment je vais le présenter. Il a fait 11 films, que je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a un seul film que j'ai pas vu. C'est Following, son premier film que j'ai pas vu. Et ça me permettra voilà, de revoir un peu tous ces films. Et voilà, d'aller un peu plus au détail sur le personnage un peu. Tous les films qu'il a fait avec son frère Jonathan Nolan. Et voilà les films qu'il n'a pas fait du coup avec lui. Et ça peut être intéressant de voir un peu tous les contrastes et voir tout ce qu'on peut en dire de bien et de mal sur lui. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont pas forcément bonnes. Des choses que j'apprécie pas trop avec son cinéma. Mais des choses que j'adule énormément sur son cinéma. C'est assez intéressant. Sur Denis Villeneuve, évidemment Denis Villeneuve, un génie du cinéma. Et je pense qu'il faut en parler. Damien Chazelle aussi. Damien Chazelle, extraordinaire. Un sans faute. Bon, il a fait que 3 films. Mais quand même un sans faute dans sa carrière. Faut en parler. Viggo Mortensen, voilà Viggo Mortensen, j'adore cet acteur-là. Je regarde sa carrière, il a fait 1 milliard de films. Donc si je fais, ça sera sur une partie j'en choisirai quelques-uns de ces films. Des films importants et des films peut-être un peu moins importants pour, on va dire, aiguiller un petit peu ce que je vais dire sur lui. Mais j'ai envie de faire un truc sur lui. Et pour l'instant, voilà, La Planète des Singes, effectivement, j'ai envie aussi, pareil, de faire une grosse vidéo dessus. Pour l'instant, c'est un peu mes idées que j'ai de départ. Après, j'aimerais partir sur un documentaire, plusieurs documentaires. Et je vous explique après un peu comment je compte faire les choses. J'aimerais bien faire un documentaire sur Lost, voilà, effectivement. Donc certains doivent être un peu au courant. Je vois un peu comment je vais le faire et ça va pas être évident, ça va être assez long. Faire un sur Ghibli parce que ça me tient énormément à cœur. Sur les collectionneurs geeks, voilà, c'est vrai que ça fait un moment ça que je voulais aussi le faire.
La création de la pop culture, alors j'hésite, peut-être que la création de la pop culture, je le mettrai avec les collectionneurs geeks, ça peut bien s'associer ensemble. Il y a matière de faire peut-être un documentaire très intéressant sur ces deux sujets-là, ou soit je les séparerai, mais je pense que je les mettrai ensemble. Sur Disney, parce que Disney, il y a énormément de choses à dire, un peu comme Ghibli, je pense. Et pour finir, Michael Jackson. Et au fur et à mesure, voilà, moi j'ai un Trello et c'est là que je mets tous mes plannings, toutes mes idées et tout machin. Et pour ceux qui sont sur YouTube ou même dans la vie et tout, je trouve ça très sympa et extrêmement addictif en fait d'écrire tout ce qu'on a envie de faire et tout machin. Et c'est très ludique en fait à utiliser. Logiciel gratuit, je vous conseille. C'est cadeau, hein, je donne. Voilà en tout cas pour mes grosses vidéos, on va dire. Après, je crois que j'avais d'autres choses. Ouais, je veux faire beaucoup de top. Voilà, beaucoup de top. Pour justement me laisser du temps, je pense, pour pouvoir faire mes grosses vidéos. Continuer des pépites oubliées. Faire encore des nouveaux vlogs. J'ai arrêté mes vlogs rétro. Je les ai même mis en privé. Je vois que ça fonctionne pas trop. Donc ça n'a pas de public. Donc ça n'a pas lieu d'être de recontinuer les vlogs rétro. Donc je partirai sur des vlogs plus récents. Évidemment. Donc ça me semble plus intéressant. Et j'essaye de m'améliorer de toute façon dans mes vlogs. Vous voyez que les vlogs de maintenant n'ont rien à voir avec les vlogs rétro. Voilà, mais ça me permet de voir un peu ce qui vous plaît et tout. Donc ça c'est cool. Je vais continuer, voilà, je vais faire des analyses cinéma, streaming, peu importe. Je continue les analyses, ça c'est toujours bien. Montre-moi ta collection. J'ai mis en privé mes anciennes vidéos sur Montre-moi ta collection. Avoir peut-être à faire évoluer le concept. Voilà, trouver des personnes pour filmer leur collection, voir comment le faire. Continue les interviews, donc à voir si les interviews, je les associe avec Montre-moi ta collection. Ça peut le faire. Honnêtement, je ne sais pas encore comment le faire évoluer, ce programme-là, mais c'est dans mes idées en tout cas. Et continue aussi les histoires de ma collection. Donc j'en avais fait un sur le tombeau des Lucioles, c'était une histoire avec mon frère que je vous invite à regarder, toujours d'actualité bien évidemment. Et il y a certaines pièces en fait, je trouve qu'ils ont une histoire intéressante de comment je les ai obtenues, comment je les... Voilà, bref, c'est intéressant d'en parler. Il y a des histoires peut-être, des anecdotes voilà, plutôt intéressantes. Donc je trouve que ouais, des histoires sur la collection, ça peut être sympa de continuer ces épisodes-là. J'aime bien ce programme-là. Et gros programme aussi, voilà, j'avais prévu de faire Rap Machine, une grosse émission que j'aurais voilà, mis en plusieurs épisodes par question, on va dire, par débat, avec plusieurs personnes. C'était quelque chose qu'on devait faire. On n'a pas pu se réunir tous en même temps, faute de planning. C'est toujours compliqué quand on est plusieurs à se réunir au même endroit pour la même émission. Surtout que là, je demandais vraiment qu'on se cale sur une journée pour faire un gros débat et que après moi j'aurais fait avec le montage en plusieurs épisodes. C'est encore, voilà, c'est encore dedans, voilà, et Rap Machine, j'ai effectivement d'autres trucs que je voulais faire dessus, un documentaire exprès sur le rap. Je voulais faire une vidéo spéciale sur The Get Down, qui est la création du hip-hop, c'est une série télévisée sur Netflix, voilà, qui s'associe forcément aussi aux séries télévisées, voilà, tout ce qui est cinéma et tout, ça s'associait bien avec, donc Rap Machine, je voulais pas faire une chaîne séparée, mais une rubrique dans ma chaîne GTV, parce que GTV, je la considère pas liée que au cinéma, je la considère un peu comme une chaîne télévision, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup au niveau des vidéos, donc là vous voyez j'ai été à 2 vidéos par semaine, j'ai fait à un moment donné 3 vidéos par semaine, je suis revenu à 2 vidéos par semaine et je pense qu'au final je vais passer sur une vidéo par semaine. Je pense qu'une vidéo par semaine me semble cohérent avec mon travail et tout, j'aurai un peu plus de temps pour moi. Voilà, j'ai grossi un peu mes abonnés. De toute façon, j'ai eu plus de 250 abonnés en plus ces derniers mois. Donc voilà, j'espère que ça va encore exploser ces temps-ci. Mais mon objectif, je vous dis la vérité, il y aura encore des vidéos achats de temps en temps. J'en ferai pas tout le temps. Je sais que ça marche. Je sais que c'est ce qui vous plaît. Mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je vous ai montré toute ma collection en détail. Je sais que ça vous plaît. J'ai plus trop de choses à vous montrer, c'est bon sur ma collection. On a fait le tour, honnêtement. Voilà. S'il y a des choses sur la collection, ça serait sur raconte-moi des histoires sur ma collection et tout. Ça, c'est assez intéressant. Il y a des anecdotes. Je trouve ça cool à faire, honnêtement, ça. Mais après, voilà, le reste, la collection, c'est bon. Je vous ai montré tout ce qu'il faut. Et achat récent, de temps en temps, il y en aura une parce que je sais que ça vous plaît. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est faire des grosses vidéos. Donc, je vais parsemer un peu ma chaîne de top, un peu plus travailler. Il y aura des tops, mais pour moi le plus intéressant, ça va être me concentrer du coup sur des grosses vidéos.
Et voilà, et j'espère que ça vous plaira, mais j'ai envie de restructurer un peu ma chaîne. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Et quelque part, si je fais pas ce qui me plaît, c'est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai évidemment d'autres idées, des courts-métrages, des choses comme ça. Mais je crois qu'il y a d'autres questions qui sont un peu liées à ça. Comme ça me permettra d'en discuter un petit peu plus en détail. Parce que déjà, la question, c'est long là. Alors, si tu avais les moyens, quelle pièce t'achèterais-tu que tu n'as pas encore? Des vraies pièces, me parle pas de ton vieux bus de la planète des singes de 1948. Bah en vrai, si tu le sais très bien, c'est forcément le bus de la planète des singes, le Cornelius qui me manque pour compléter ma collection. Après en pièces, si j'aurais les moyens, je sais pas. Je sais pas, une giga télé, moi les 4K peut-être, mais j'aimerais bien avoir les nouvelles générations, ouais, une grosse télé, un vrai truc. Après, non, j'ai pas une pièce particulière. Moi, je suis un peu au compte-goutte. La vraie pièce que je voulais, voilà, c'était le bus de la planète des singes. Il faut parler collection. Allez, si on va dire Fury Road, le HDC, le steelbook d'HDC Zeta. Donc, je te laisse me le donner du coup, espèce d'enfoiré. Voilà, c'est cadeau celui-là. La Batmobile ou la DeLorean? Bah, la DeLorean, évidemment. Batman, j'aime bien, mais voilà, je suis pas non plus le plus grand fan de Batman. Donc, oui, évidemment, la DeLorean. T'aimes bien Harry Potter? Quel degré de nostalgie? Ah bah ça c'est intéressant comme question parce que Harry Potter moi je l'ai connu au début oui, effectivement. J'avais arrêté je crois à partir du 5 je crois que je l'avais pas vu quand il était sorti jusqu'à la fin. Et quand ils ont terminé bah, je me suis tout rematé. Et gros coup de cœur donc j'avais énormément aimé donc ça fait un moment hein, quand même hein, que j'avais tout revu. Je trouve ça fabuleux. Voilà, Harry Potter, j'adore cet univers-là. Il y a énormément de défauts sur cette saga-là, mais je trouve que ça a réussi à tenir la cohérence et tout le long. Donc, non, c'est vraiment des films que j'adore énormément. 8 films vraiment, vraiment top. Et pour finir, quelle est ta chaîne YouTube préférée? Bah écoute, ça va être simple. Je vais parler d'une grosse chaîne YouTube que j'adore énormément, ou deux, allez peut-être, manière de dire. Et je vais parler d'une chaîne qui est pas très grosse, qui est ma préférée. Voilà, comme ça au moins, il y aura un peu tous les degrés, parce que sinon c'est un peu trop facile, je trouve. Alors je vais en parler même de trois, de grosses chaînes. Il y a le Joueur du Grenier, parce que je le suis depuis le début. J'adore son travail, tout ce qu'il fait, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Il va avoir Tell from the Click. Je trouve ça fabuleux ce qu'il fait. Voilà, c'est très fort. Bon, Georges Grenet, vous connaissez tout, je ne vais pas vous expliquer. Ten Frost de clics, je pense que les gens le connaissent un peu. C'est un mec qui va faire des clics sur plein de réalisateurs, d'acteurs et tout. Et d'anecdotes, on va dire. Un peu comme toi d'ailleurs, les anecdotes. Plein d'anecdotes, voilà, très très intéressantes. Donc, ouais, oui, pour lui, et forcément, force à lui. Et la chaîne de Dharma, Station 7 de Didi Chambouboui, voilà, ça parle de Lost. C'est une chaîne concentrée sur Lost et je trouve son travail extraordinaire. Voilà, seule chaîne, en tout cas en France sur Lost. Je sais même pas si en Amérique ils ont ça, mais en tout cas moi, je me régale à chaque fois qu'ils sortent des vidéos sur Lost, qui est tellement complet. Donc moi ça j'adore. Et après, en chaîne, on va dire, bah, moins connue forcément, mais franchement, je dirais toi, les Cinecdotes. Bah ouais, parce que je boude pas mon plaisir devant tes vidéos. Et de plus en plus, quand je regarde tes vidéos, je trouve ça de plus en plus intéressant. Avant, en fait, quand tu étais en voix off, c'était largement moins intéressant. Et je trouve ça beaucoup mieux rythmé, le fait que maintenant, t'es en face cam. Je suis un peu plus amoureux quand tu fais tes vidéos avec un peu plus d'humour. J'aime le côté humour. Je te demande pas de ressembler à Tell from the Click, bien évidemment. Je pense que lui, il a un humour un peu naturel, si je dois dire. Mais toi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve ça extrêmement bon. Forcément, le montage, c'est ton travail. Mais quand même, voilà, ton montage est vraiment bon, quoi. C'est un très bon montage. Donc, c'est surtout que je le trouve rythmé et intéressant. Tu sais poser les choses parfois. Et voilà, je sais ça, je trouve ça cool. Limite, des fois, j'ai envie de te dire. Bon, je sais que ça prend du temps. Pourquoi tu t'éclaterais pas des fois à faire des vidéos de 1 heure de temps en temps? C'est très long, je sais, mais je suis sûr que tu as des sujets qui doivent ultra t'intéresser. Et limite faire comme un mini documentaire que tu ferais de temps en temps, une fois par an. Mais ça pourrait être sympa. Allez, je te donne une petite idée. Mais moi, en tout cas, je regarderais ça avec cœur, quoi. Enfin, moi, ça me plairait grave. Moi, je regarde énormément de vidéos qui durent 1 heure. Quand elles sont bien travaillées, style la chaîne de Paul et tout, qui est... le mec qui fait des vidéos d'1 heure, mais c'est passionnant, quoi, ce qu'il fait, quoi. Donc, ouais, voilà.
Voilà pour mes chaînes. J'espère que ça t'aura fait plaisir en tout cas. Grosse réponse quoi. Des bisous, à bientôt. À demain en vrai, donc ça va, ouais, parce qu'on se voyait juste le lendemain quand il avait écrit la question. Merci frérot, on passe à la suite. Alors les oubliés du cinéma d'horreur, donc Goldie, salut mon G. Alors question plutôt caramel ou nougat, caramel je dirais. Le plus vieux film que tu aies vu en tant que passionné de cinéma, aimerais-tu travailler dedans? Scénariste, nanana. Bon, ça répond à la question. Continue mon Dieu, merci. Ça répond à la question du coup des anecdotes, effectivement. Ce que j'avais déjà dit, acteur, me semble plus adapté. Bon, après le reste, je pense pas avoir les capacités de faire la suite. Si, j'ai peut-être des scénarios en tête, voilà. Mais pareil, j'ai une question un peu comme ça me permettra aussi de répondre un peu plus en détail de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je fais pas ci. Le plus vieux film que tu aies vu en tant que passionné de cinéma, moi je dirais peut-être King Kong en noir et blanc. Il y avait La Belle et la Bête en noir et blanc, celui-là de l'époque, et La Planète des Singes, l'ancien. Mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres, Le Soleil Vert aussi. Je me rappelle plus des dates, mais je pense peut-être le plus vieux c'était King Kong et La Belle et la Bête, je dirais. Ouais, et L'Homme qui rétrécit aussi. Ouais, mais il y en a d'autres que j'ai vus, mais là qui me revient comme ça serait ça. Voilà Goldie, je pense pour tes réponses, je pense avoir répondu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Zbi Bam Boom. Ça a l'air d'être pas mal de questions. Salut l'ami. Donc Kevin Kanji. Merci Kanji d'ailleurs. Kevin toujours il envoie plein de commentaires et des beaux commentaires, c'est plutôt cool. Salut l'ami, je participe avec plaisir à ta FAQ. Pourrais-tu te présenter? Que fais-tu dans la vie? Et d'où vient cette passion pour le cinéma et les séries? Me présenter, ben, moi je m'appelle Jérémy, voilà, donc bah forcément avec Jay c'est un peu cohérent que je m'appelais Jérémy. Que je fais dans la vie, je travaille dans un magasin de jouets. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que j'aime pas dire les détails sur ma life. Ceux qui sont proches de moi savent où je travaille, et puis ça me va très bien. D'où te vient cette passion pour le cinéma et les séries? Bah, depuis tout petit, c'est mon père, je pense, hein, qui m'a initié à ça. Mon père, il avait beaucoup de cassettes vidéo qu'il a enregistrées, qu'il achetait et tout. On avait une grosse collection de VHS et on avait Canal+, dans les débuts de Canal+. Donc finalement, j'ai cet amour du cinéma depuis là. À l'époque, j'allais pas trop souvent au cinéma. Bah, voilà, on n'avait pas trop d'argent à l'époque. Voilà, c'est comme ça. Donc on n'y allait pas trop, mais par contre on carburait de ouf tout ce qui était les VHS, Canal+, et tout. Et après quand est venu Internet, les débuts, les premiers Internet avec le câble, où ça t'appelait... Bon, on a encore des problèmes Internet, on va pas se mentir. Mais à l'époque c'était un concept, hein. On était toujours au téléphone. Ouais, bah ça marche pas du coup. Parce que du coup le film, pas ouf quoi. Mais bon, c'est devenu un peu là, et à cette époque d'internet, on téléchargeait à bloc, mais à bloc. Et après, il y avait des gens qui nous donnaient l'époque des DivX, quand ils mettaient dans des CD des films et tout, petits films de cul, t'as compris. Voilà, pour un peu les anecdotes de pourquoi j'aime les séries, le cinéma et tout, c'est que c'est depuis tout petit, c'est une passion, je pense, de famille. Si tu devais garder qu'un seul vinyle, ce serait lequel? Bah évidemment ça serait mon trio des vinyles Lost, voilà, parce que déjà c'est un cadeau des frérots Anto et Romu que j'aime énormément, hein, c'est la famille pour moi. Voilà, ça serait ce triple vinyle parce que je le trouve fabuleux et extrêmement, comment dire, je dirais pas forcément rare parce qu'il est peut-être pas encore tout à fait rare, il le sera, je pense, évidemment, mais il est atypique, je trouve, comme vinyle. C'est pas un vinyle, même Didi Chambouboui dans la chaîne de Dharma Station 7, il avait fait une vidéo sur tous les produits dérivés. Il avait oublié le vinyle Lost que je connaissais pas non plus. Et c'est quelqu'un dans les commentaires qui l'avait stipulé, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai acheté ce vinyle là. Alors, penses-tu que la série Lost sera rééditée un jour en Blu-ray? Bah écoute, on l'espère tous, elle est même pas rééditée en DVD, donc moi j'ai réussi à la choper à 50 € les 6 saisons de Lost. Franchement, j'ai arrêté, je sais même pas comment, parce que vous regardez les prix des Blu-ray de Lost, c'est affolant. Voilà, et après voilà, j'ai mon coffret, mon temple, que j'aime absolument, qui est dans mon cœur à vie. Ouais, à quand, je sais pas, et j'aimerais énormément qu'ils refassent même, qu'ils retravaillent même un peu, pourquoi pas, la série, même si elle est très bien comme ça, voilà, elle a ses défauts, elle a ses qualités. C'est ma série de cœur. Merci à toi et à bientôt. Merci à toi pour tes fabuleuses questions. J'espère y avoir répondu, en tout cas, bien comme il faut, quoi. Budakai, bah écoute, salut déjà frérot, ça fait plaisir, toujours là, t'es toujours là pour toutes mes vidéos, et puis même t'es un gars extrêmement bien quoi, en privé et tout, t'es quelqu'un voilà, que... force à toi d'ailleurs pour ta boutique Kai Store, allez jeter un oeil, voilà, comme je te l'ai déjà dit, tu t'es vachement amélioré je trouve sur ta boutique, des prix plus attractifs et plus de choix, voilà, je t'ai pris des laserdiscs, je vais bientôt te prendre des steelbooks.
comme tu le sais. Mais ouais, force à toi pour ta boutique, je suis assez content pour toi, donc c'est cool, tu fais ce qui te plaît, et voilà. Fonce, voilà, donc moi dans ta boutique, bah, voilà, tout ne m'intéresse pas, mais c'est comme partout, quoi. Mais comme je t'ai dit, tes prix sont beaucoup plus attractifs qu'avant. Je sais que c'est dur, mais cite-moi trois de tes films préférés de tous les temps. Je l'ai dit, je peux en sortir effectivement d'autres. La planète des singes, Suprématie, allez, je vais dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pam, pam, pam. De tous les temps, t'es un peu dur en besogne. Le Seigneur des Anneaux. Je dirais le 2 parce que j'ai toujours préféré le 2 même si les 3 je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Et, euh, et Jurassic Park. Voilà, t'as trois autres films de tous les temps que j'adore, vraiment, énormément. Hormis le nombre d'abonnés, qu'espères-tu sur ta chaîne pour la suite? Bah là, mec, je viens de faire un truc de malade mental sur tout ce que je vais faire sur la chaîne. Mais moi, je vais, hormis les nombres, moi, oui, bien sûr, bah, je vise les abonnés, bien évidemment. Moi, je pourrais, impossible que je vous dise, j'attends pas de monter en abonnés. Bien évidemment que je vais monter en abonnés. Parce que plus on a d'abonnés, après plus ça devient intéressant justement et les interactions et tout. Déjà, je vise premier palier 1000 abonnés, après on s'arrête pas là, bah, je m'arrête pas du tout là. J'ai d'autres projets après pour la chaîne, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, bah, ça fonctionne pas. Et puis basta, hein. Je travaille quelque part. J'ai d'autres choses après à côté. Mais bah oui, bien sûr, on espère toujours fonctionner. C'est pour ça que j'ai envie de mettre un autre tournant. Je pense pas qu'honnêtement, avec des achats récents tout le temps, c'est ce qui va me faire percer. C'est très niché. Par contre, si je parle un peu de cinéma, mieux écrit et tout machin, un peu plus complet, ça fera pas du haut au départ, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça peut permettre de trouver un autre public. Je le vois comme ça. Je pense pas être dans le faux en disant ça. Voilà, pour moi, ouais, faire des achats récents, c'est pas ce qui me plaît le plus déjà forcément, mais je sais que c'est un public et j'ai envie quand même de vous faire plaisir. Donc même si la chaîne marche, je continuerai à en faire de temps en temps, parce qu'il y a des gros youtubeurs qui continuent à faire des achats récents et tout, qui ont percé. Voilà, ça, il y en aura moins, c'est juste ça. Quel est ton projet le plus fou et le plus gros que tu prévois pour ta chaîne? Et là, tu vas devoir spoil. Ouais, effectivement. Alors, j'ai parlé du coup des documentaires. Les documentaires, c'est forcément ce qui est le plus gros. J'ai vu que les grosses vidéos, pour moi, ça sera plus simple, entre guillemets, à faire, parce que je l'ai déjà fait avec John Carney et Jeff Nichols. C'est long à faire, mais je sais comment les faire. Donc maintenant, ça va. Ça me fait moins peur de les faire. Documentaire, j'ai jamais fait. Ça me fait extrêmement peur de les faire. Mon premier, ça sera certainement sur Lost. Ça, c'est clair et net. J'ai vraiment envie de le faire. Et ça sera beaucoup plus complet. J'ai même un gros youtubeur, Didi Chambouy. Peut-être il va participer. J'ai eu des nouvelles de lui. Voilà, j'étais extrêmement étonné que ce soit un gros youtubeur qui me réponde comme ça. Il serait carrément chaud pour travailler sur ce documentaire-là. Si je fais un documentaire, ça sera un par an parce que ça sera extrêmement long. Et déjà, même maintenant, je sais même pas si je vais réussir à le faire en un an. Voilà, je commence à peine. Il faut que j'arrive à savoir comment je veux le faire. Je vais structurer toutes mes idées, savoir tous les points de ce que je vais parler sur le sujet et contacter des personnes, des youtubeurs ou des non-youtubeurs et tout, pour pouvoir aiguiller un peu mon documentaire, parce qu'il n'y aura pas que moi, il n'y aura pas que des voix off de moi, je vais aussi mettre d'autres personnes, je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, et puis en plus je vais pas pouvoir le monter sur mon truc de montage, donc on va en parler, on va en parler les anecdotes, on va en parler gros. Ah frérot, on va en parler. Moi je pense que c'est toujours bien de discuter un petit peu quoi. Tac, ton youtubeur préféré, ton youtubeur que tu détestes et pourquoi? Youtubeur préféré, je l'avais dit, je l'ai dit, le joueur du grenier. Je dis toujours en plus c'est mon youtubeur préféré, c'est pas spécialement mon youtubeur préféré, mais c'est celui-là que je respecte le plus dû à sa carrière et je sais pas, j'aime bien le personnage, mais c'est pas forcément celui-là en plus que. Genre des fois il sort des vidéos, c'est pas ce que je regarde à la minute, il y a d'autres personnes que je regarde finalement beaucoup plus rapidement, dès que ça sort je suis en mode, premier truc que je regarde c'est ça quoi. Et que je déteste. Et pourquoi? Il y en a un, je suis pas très fan. De temps en temps, je regarde des vidéos, c'est Joyka. Je trouve parce que lui, c'est copier-coller à Squeezie. Squeezie me plaît un peu plus. Squeezie, c'est fou parce que c'est le mec qui fait des vidéos cancer. Hormis de temps en temps, mais il fait des vidéos cancer. Mais je sais pas. J'aime bien en fait le personnage. Il me fait rire. Donc ça passe avec lui. Voilà, je pense avoir répondu sur ça. Tu es plus thé ou café? Évidemment, café, énormément café. Café, pouh, le café c'est dangereux. C'est pas bon pour la santé quoi. Voilà, et après tu m'avais demandé, voilà, tu pensais que ma vidéo, pourquoi elle allait virer? Je vais la mettre en privé, c'était la vidéo où je posais mes questions FAQ. Parce que ça n'a pas d'intérêt, les gens vont pas me poser des questions alors que j'y réponds maintenant. Voilà, c'était juste pour répondre à ta question de ça quoi.
On continue avec Dark Magikarp, donc voilà, pareil, fidèle depuis le début, toutes les vidéos, t'es là, je suis là pour tes vidéos là aussi, c'est sûr, mais même humainement, je trouve que t'es quelqu'un de bien, quand on parle en privé, voilà, t'es quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter de tout, t'es quelqu'un de très bien. J'aimerais bien qu'un jour on se capte en vrai, parce que, voilà, je trouve que toi et ta copine, voilà, finalement, tu nous ressembles vachement avec moi et Marie, donc ouais, je pense qu'on pourrait vachement, ça pourrait vachement bien matcher quand un jour on fasse quelque chose ensemble. Écoute, hein. Les propositions sont là, hein. Va falloir qu'on check ça, mec. Alors, tac, 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 allez, let's go. Pour mes quelques questions qui, j'espère, te plairont. Bah, y a pas de raison. Hein. Préfères-tu la saga originale ou la nouvelle trilogie de la licence Planet of the Apes? Et pourquoi? Alors, je vais dire un truc. On dit toujours Planet of the Apes pour se la jouer à l'américaine et tout. Mais c'est quand même un roman comme de Pierre Boulle à la base. Donc, fuck you, moi je vais l'appeler la planète des singes. L'autre fois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit... Pourquoi à chaque fois on s'emmerde à dire Planet of the Apes alors que c'est français de ouf, la planète des singes, rien à foutre. Moi je préfère la saga, la nouvelle trilogie, largement. Parce que dans les anciens je préfère que le premier. Et les autres je trouve ça vraiment moyen. Surtout le 2 il est vraiment naze. Mais le 1 est extraordinaire évidemment. Mais je trouve que la trilogie elle est parfaite. Donc voilà, trilogie, la nouvelle trilogie est ouf pour moi. Mais je crois que je t'avais déjà répondu à ça. Bref, c'était peut-être une ancienne FAQ, c'est pas grave, ça permet de... Cette FAQ est plus d'actualité. Quel est ton top 3 de tes films Alfred Hitchcock? J'en ai pas vu, donc je vais pas pouvoir te dire. Effectivement, un jour quand je vais mettre sur Alfred Hitchcock, je vais tout voir d'un coup. J'ai rien vu sur lui, je suis désolé, c'est un grand réalisateur, je sais, évidemment. On peut pas tout voir, on rattrape des fois ses retards. Je pense qu'il y a des films que j'ai vus que d'autres n'ont pas vus. Ta pièce brûle, quel objet de ta collection t'empresses-tu de prendre, rareté ou nostalgie émotionnelle? Moi je prends mon chat Milo et ma copine Marie. Voilà, bas les couilles du reste, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, ça casse les couilles. Mais pas grave dans le sens où c'est que des objets. Le plus important pour moi, c'est ma copine et mon boubou. Bah écoute, c'est tout pour toi, Dark. C'est tout pour toi. Enfin, c'est déjà très bien. J'espère que j'ai bien répondu. Ensuite, Châtelier Lucas, pareil, quelqu'un qui est assez fidèle dans la chaîne. Salut, pas mal de vidéos à rattraper, manque de temps. Voilà, bah écoute, mec, prends ton temps sur mes vidéos, y a pas de problème. Hein. Viens de temps en temps, y a aucun souci. En même temps, j'en sors pas mal des vidéos en ce moment. Question numéro 1, quel est ton métier? Je lui dis, je travaille dans un magasin de jouets, voilà. Allez, je dis un petit truc en plus. J'ai des responsabilités dans mon magasin de jouets. Voilà. Je n'en dis pas plus. Question numéro 2. Penses-tu vivre un jour de ta passion sur YouTube et de faire ton métier? Écoute, je vais pas te mentir, si un jour ça marche de ouf sur YouTube et que je perds, je serai le plus heureux des gens. Enfin moi en tout cas, je serais ultra heureux. Je me dis bon, j'aurais pu me casser le dos pour gagner ma vie. C'est génial quand même comme procédé, surtout que sur Internet, finalement ça laisse la porte ouverte à énormément de choses. Évidemment que je kifferais, mais c'est pas demain. En tout cas, il va falloir que je me restructure, que voilà, tout ce que j'ai dit de la suite sur ma chaîne, c'est un peu l'idée. Je pense que les tops et de temps en temps les achats récents vont me permettre de monter en abonnés et toutes mes grosses vidéos vont me permettre d'avoir de la visibilité par rapport aux nouveaux abonnés qui viennent. Je la vois comme ça, ma stratégie de pouvoir monter sur YouTube. Mais c'est trop difficile de se dire quand on est... Moi, j'ai même pas encore 500 abonnés. Je vais y arriver, je pense, bientôt. Mais j'ai même pas 500 abonnés. Et c'est toujours délicat de se dire, est-ce qu'on va réussir à les franchir, les 1000 abonnés et tout? Est-ce que c'est dans longtemps? Est-ce que c'est pour bientôt? Il y en a qui arrivent à percer, bam, d'un coup. Tu sais pas ce qui se passe. Mais moi, je pense que j'ai mis énormément de vidéos en privé sur ma chaîne. Énormément. Parce que bah, j'étais pas fier de ces vidéos-là. Et pour moi, un gros youtubeur, imaginons, qui... On sait jamais qui veut parler de moi. Il voit ma chaîne, il aurait dit c'est dégueulasse. J'ai tout restructuré, j'ai refait des miniatures, j'ai gardé des vidéos que je voulais garder, des vidéos que j'étais, je les étais, voilà. Pour avoir une uniformité, on va dire, dans ma chaîne et qu'elle soit plus jolie. Et encore, même maintenant, je suis pas encore fier de toutes mes vidéos. De temps en temps, il y a des vidéos qui vont tège, bah, évidemment qu'elles vont tège. Donc, j'ai des idées sur ma chaîne. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je mise vachement sur 2021. Pour que ma chaîne soit structurée comme j'ai envie, avec des vidéos vraiment qui me plaisent. C'est pour ça que le rythme, je pense, de une vidéo par semaine, peut-être même une vidéo toutes les 2 semaines, on verra. Mais je pense qu'une vidéo par semaine, ça pourrait être possible jusqu'à même tout 2021. J'ai pas mal de tops de prévus, donc je peux les parsemer avec mes grosses vidéos. Je pense que c'est possible.
Croissance 36, très bonne personne d'ailleurs, j'aime bien. J'aime bien le personnage. Je regarde à peu près toutes tes vidéos, je pense. Voilà. Tu es quelqu'un d'agréable, j'ai envie de dire. Je voulais juste les mettre dans cette vidéo-là. Est-ce que tu es un gamer ici? Oui, quel est ton jeu préféré? Je suis pas gamer, mais nostalgique des vieux jeux que j'ai joués. Ouais, je peux t'en sortir quelques-uns. Jeu préféré, j'y pourrais pas. J'adore Chrono Trigger, je l'ai jamais fini pourtant, mais j'adore ce jeu, incroyable, musique fabuleuse, narration extraordinaire. Zelda Breath of the Wild, je trouve fabuleux, mais j'en aime beaucoup des Zelda. Minish Cap, c'est mon premier Zelda, je trouve extraordinaire. Ocarina of Time, je l'adore. One Waker, sublimissime. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, les Mario aussi, Mario 64 j'aime beaucoup, les Mario Kart j'aime bien aussi, pareil, Smash Bros de mon cœur. J'aimais bien aussi les Tekken à l'époque, les Soul Calibur, ça c'était vraiment mon truc. GTA aussi à l'époque j'aimais beaucoup. J'ai pas joué au nouveau, hein. Je crois que je me suis arrêté au San Andreas je crois, donc je suis un vieux de la vieille. Mais non, j'ai que la Switch, je suis pas du tout gamer, absolument pas. Je pense avoir fait le tour. Les Pokémon, voilà, les Pokémon. J'ai commencé par Pokémon bleu, après j'ai eu Pokémon jaune, Pokémon or qui restera à mes yeux le meilleur parce que c'est le plus long. Ouais, j'ai été jusqu'à Perle, après je crois que j'avais joué à XY qui était vraiment bien. Et après je m'étais arrêté là, j'avais joué au dernier sur la Switch qui était pas, vraiment pas terrible, hein, le dernier sur la Switch. Hein. Il y avait tellement meilleur à faire. Après Zelda Breath of the Wild, ils pouvaient pas nous faire un Pokémon où ils nous font croire qu'il y a de la liberté, il y a zéro liberté. Je suis désolé. À quand un Pokémon où on peut visiter toutes les anciennes villes avec une nouvelle ville? Putain, c'est possible. Oh, ils ont fait un Zelda qui était ultra grand et nous font un Pokémon, laisse tomber, c'est Rikiki. Donc voilà un peu pour cette question. Quelle est ta pièce la plus rare et la plus chère? Je dirais il y a mes bus, la planète des singes, mais je pense que ça va être mon Temple Lost. Plus rare et plus cher, c'est fort probable que ce soit le Temple Lost. En tout cas, c'est 3 pièces que je suis fier. Ton réalisateur préféré? Avec du recul, j'aurais pu dire Nolan, mais Nolan, le problème c'est qu'il y a beaucoup de films que je trouve moyens, extrêmement moyens. Et Tarantino, je pense aimer quasi tous ses films. Mais c'est compliqué parce que Denis Villeneuve, je l'adule au plus haut point. Il faut que je voie juste son Blade Runner. Voilà, mais je pense après j'ai tout vu. Damien Chazelle a fait une carrière parfaite. Et c'est vraiment délicat de dire le réalisateur que je préfère parce que je dirais Tarantino. Allez, Tarantino pour la nostalgie et pour ce que le personnage représente. Ton acteur préféré, forcément les proches vont le savoir, c'est Leonardo DiCaprio. Tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Voilà, je peux pas dire plus. Il a un jeu d'acteur fabuleux, on peut pas dire le contraire quoi. Bah écoute, pour Croissance, c'est fini, j'ai envie de te dire merci l'ami, voilà pour tes questions. Voilà. Ce coup-ci, il y a beaucoup de questions. Hein. Je suis désolé, ça va être long. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est une vraie FAQ qui prend son temps. On les posait quoi. Joe Lacour des Geeks. Auquel ami es-tu satisfait de ta chaîne en termes de vues, d'abonnés et de contenu? Mais absolument pas. Non, bah non. En fait, je suis content pour les vidéos collection achat que ça plaît toujours autant et je suis très souvent plus que mon nombre d'abonnés. Ça m'arrive assez souvent sur ce genre de vidéos. Donc ça, c'est cool. Par contre, mes vidéos les plus complètes, genre Jeff Nicole, c'est cool, elle a franchi les 100 vues, 100 et quelques vues. Mais genre la John Carney, j'ai pris beaucoup de temps pour la faire, beaucoup de cœur. Elle n'a même pas dépassé les 60 vues, donc ça fait chier, hein, ça fait trop chier. Donc non, ça je suis pas satisfait. Je suis satisfait par contre que mon nombre d'abonnés quand même a vachement monté quand je me suis remis à fond là, cette année pendant le confinement. Ça je suis assez content, j'aimerais que ça augmente beaucoup plus vite. Il y a eu une pause pendant l'été. Ça commence à reprendre un peu d'ailleurs en septembre les abonnés, donc abonnez-vous, c'est toujours cool. Voilà pour toi, Joe Lacour, je pense avoir répondu. Les ciné du projo, donc promu, pareil, hein, la famille. Salut bro, voici mes questions. Que penses-tu de l'affaire Disney avec Mulan qui passe d'une sortie salle à une sortie sur Disney+. Très bonne question, donc là on va partir sur des questions un peu plus précises, ça c'est pas mal. Que du mal, parce que du coup, effectivement, Disney pour moi tue le cinéma en faisant ça, et c'est clair. Donc je pense que là ils pensent qu'à leur gueule, ils disent nous on a de l'oseille, on s'en bat les steaks, mais de faire ça, ça va défoncer le cinéma. Et on ne s'attend même pas à quel degré, ça va le fumer. Que penses-tu de Jim Carrey? Jim Carrey, bah moi je le connais depuis que je suis gosse. Mais toi, que je sais que c'est ton acteur préféré, tu m'as donné une autre vision. Ça m'a permis de voir des films que je connaissais pas de lui, dont Man on
The Moon, je crois, c'est ça, ouais. Et Eternal Sunshine, voilà, deux chefs-d'œuvre. Et Eternal Sunshine, 10 sur 10, c'est un coup de cœur ce film-là. Donc Jim Carrey, il était là parce que voilà, The Mask dans mon cœur. Et d'autres films, mais vraiment The Mask était dans mon cœur. Mais alors là, pouf, il a augmenté de ouf. J'adore cet acteur. Voilà, je pourrais pas dire que c'est mon préféré, bien évidemment, mais j'adore cet acteur. Est-ce que tu aurais réalisé un court-métrage, long-métrage? Court-métrage, oui. Va falloir tanner, Marie. J'aimerais reprendre les Raconte-moi une histoire. J'écrirai un script, un truc beaucoup mieux écrit, avec des sketchs, un truc vraiment bien foutu. Mais elle a pas envie de reprendre. Elle a pas envie, donc faudrait la tanner hein, dans les commentaires. Marie! D'ailleurs, hein, Marie! On veut te revoir! Voilà, vous mettez des trucs comme ça. On veut te revoir, on veut... Peut-être ça la motivera. Long métrage, bah déjà si j'arrive à faire un court métrage, c'est déjà pas mal. Et j'aimerais... je compte faire l'année prochaine un court métrage entre guillemets horreur comédie. Ouais, tout transparent, je peux le dire, ouais, ouais, ça sera avec mes parents et tout. C'est une idée de ma mère. Eh, je vous le dis, c'est une idée de ma mère. Et du coup, ça m'a chauffé. J'ai eu plein d'idées en fait sur tout ça. Voilà, parce que je vais repartir chez mes parents pour les vacances l'année prochaine. Donc, il y a plein d'endroits à la campagne, je trouve, qui s'amènent à faire de l'horreur et de la comédie. Et ça peut être très intéressant. Je l'ai pas écrit encore le script, mais il y a de très bonnes idées. Voilà, je vous ai spoilé un truc que je pense qu'il sortira quasi sûr, quoi. Que penses-tu du réalisateur Ari Aster? Ou Ari Aster, je sais pas comment il se prononce d'ailleurs son blaze. Hérédité, Midsommar qu'il a réalisé. Hérédité qui m'a traumatisé, mais je suis pas très fan du film, mais je le trouve extrêmement bien réalisé. Effectivement, c'est une très bonne ambiance, mais c'est pas un film que je tiens à mettre dans mon cœur. Et Midsommar que je trouve fabuleux, extraordinaire, vraiment, la réalisation est folle tout le long, c'est passionnant en fait. Un avis sur Robert Pattinson, j'en ai parlé du coup un petit peu parce que je vais faire une vidéo sur Robert Pattinson. Robert Pattinson, écoutez, moi j'avais la même vision des autres, on va dire, sur Twilight, voilà. Je l'avais beaucoup aimé dans Remember Me, mais qu'il avait fait pendant Twilight avec Emmeline de Raven de Lost, celle qui joue Claire. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là, que je trouvais ça intéressant, mais pas non plus son meilleur, voilà, forcément. Et après j'ai vu énormément de films avec lui que je trouve extraordinaire, il est trop fort en fait ce mec quoi. The Lighthouse est fabuleux. Que j'ai vu The Rover, j'ai vu aussi il y a pas longtemps. Good Time aussi que j'ai vu qui est vraiment vraiment fabuleux. Qu'est-ce que j'ai vu Cosmopolis, ça par contre j'ai pas trop, ça m'a pas trop plu, mais bon, voilà on peut tout aimer. Tenet il est fabuleux dedans et je rate plein des films que j'ai vus de lui, mais trop fort ce mec. Compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, report de films rachetés par Amazon et Netflix qui débarquent sur Disney+, tu le vois comment l'avenir du cinéma? Très mal. L'avenir du cinéma, je le vois très 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 mal. Moi, pour moi, je vous le dis de mon avis, je pense que tout ce qui est indépendant, auteur et tout, ça sera dans les plateformes de streaming. Ça me semble cohérent. Et les gros blockbusters hyper importants, ça sera au cinéma. Je pense que le cinéma d'avant confinement, enfin avant Covid et après Covid, sera plus le même. Je vois pas par quel miracle ça peut être le même. En vrai, je vois pas. Aussi, une chose qu'on peut avoir au cinéma pour que les gens ils puissent faire venir d'autres personnes, les films rétro. Moi, j'aime bien l'idée des films rétro. Ça me déplaît pas. Je sais qu'il y en a, ils sont en mode ouais, c'est facile. Écoutez, il y a des films rétro que j'avais jamais vus en vrai, ça me permet de les voir, et des films que j'ai jamais vus au cinéma, que j'adore, et ça me permet de les voir au cinéma. J'ai la carte illimitée au cinéma, donc voilà, c'est cool, moi ça me permet d'aller voir tout ça, quoi. Écoute, je pense avoir répondu à toutes tes questions. Écoute, ça m'a fait plaisir. Voilà, plein de questions, c'était très, très ouvert. Merci beaucoup. Bah là, écoute, tac tac, Toulouse 31, dédicace à Toulouse 31, voilà, je vais demander, il s'appelle Jean-Eudes, donc je fais une dédicace à toi, parce que tu m'avais demandé. Allez-vous rester sur... Bon, t'as dit Castelia encore longtemps, je m'imagine que tu voulais dire Castelginest, j'habite à Castelginest, c'est vers Toulouse. Ouais, c'est prévu pendant un moment. C'est effectivement prévu pendant un bon moment même. Mais bon, après on sait pas ce que la vie nous réserve, c'est sûr. Je tente une vidéo hein, qui dure moins d'une heure quand même, mais bon, on va essayer. Fab Coco 1100 ZRX. Voilà, Fab Coco quoi. Coucou poto, mes questions. À quel âge as-tu commencé à collectionner? Pouf, déjà depuis tout petit, je collectionnais déjà des choses geeks, des livres, mais de tout. À l'époque, j'étais pas trop concentré, je collectionnais de tout et je collectionnais mal. Maintenant, je collectionne, je trouve, beaucoup mieux qu'avant. J'achète beaucoup moins qu'avant, alors que c'est paradoxal, j'ai fait la vidéo le plus gros achat de ma chaîne, mais ça, c'est juste des occasions en soi. Des occasions, des opportunités, la possibilité d'avoir un gros lot de choses et tout.
on prend carrément quoi. Mais habituellement, je suis quelqu'un qui achète de temps en temps des précommandes par-ci, par-là. Ouais, je suis pas j'achète pas non plus énormément, largement moins qu'avant, mais j'achète mieux. Je suis beaucoup plus précis dans mes films. J'ai viré, je pensais, énormément de choses qui me plaisaient pas dans ma collection. Ma collection maintenant me ressemble vraiment. J'ai quasi que des trucs que, voilà, j'ai que des trucs que j'aime. Voilà, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est même des choses que j'ai vues. Voilà, j'ai l'équivalent. Je crois pas que vous la voyez. Enfin, j'en sais rien. J'ai une petite tour où à la base c'est une tour CD qui est remplie de Blu-ray que j'ai pas vu. Voilà, et il y a que ça que j'ai pas vu, mais qui n'est même pas dans mon décor, qui est en face de moi. Voilà, donc c'est des choses que j'ai pas vues ou des choses que j'ai vues mais il y a très longtemps et j'en ai zéro souvenir. Donc du coup, je me mate voilà tout ça. Et de temps en temps, je me mate un film que j'ai déjà vu. Voilà, manière c'est cool quoi. Mais je suis quelqu'un qui mate beaucoup de nouveaux films, de plus en plus. Je, je me mets des difficultés un peu. Je dis ah ça j'aurais jamais regardé. On va essayer, voilà. Et je tourne sur beaucoup de pépites oubliées comme ça. Donc comment as-tu commencé à collectionner? Je sais pas, j'étais très jeune, c'est difficile à savoir. Les Blu-ray par contre si, ça doit faire 8 ans que je collectionne les Blu-ray. Donc ouais, ça a pas mal augmenté. Ouais. Quel est ton film qui t'a mis dans l'esprit de collectionner? Les films cultes. Les films cultes, voilà. Je me suis dit, tiens, j'adore ce film-là, j'aimerais bien pouvoir le mater tout le temps. C'est cool. Je l'ai en DVD, après c'est devenu les Blu-ray. Cool, je l'ai en Blu-ray, c'est top. Ok, voilà ma poule. La bise, copain. La bise. Ouais, bah encore la même question. Depuis quand t'as commencé ta collection? Bah, j'y ai répondu, je suis désolé. C'est de T-Kin82, je suis désolé. Hein. Bon, vous avez dû écrire le truc en même moment, quoi. Parce que ouais, ça a dû se faire exactement au même moment. Bah voilà, pareil. Et j'étais. Allez, les Blu-ray, c'était il y a 8 ans. Voilà. Après les DVD et tout, ça a bien 15 ans. Ça a bien 15 ans. Les VHS, c'était plus mon père qui les collectionnait et tout. Donc voilà. Torrents Jack DVD Blu-ray, donc Esteban, voilà, que j'ai rencontré en vrai cet été. Gars très sympathique d'ailleurs. Gars très très bien. Un gars sympa, ouais. J'avoue, j'ai bien apprécié parler avec lui. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter les films en format physique? Bah un peu comme j'ai dit, après c'est sûr qu'on peut très bien les avoir voilà, en téléchargé et tout, les avoir pour tout le temps. Mais la qualité déjà forcément en Blu-ray, tu les auras forcément en meilleure qualité que même le streaming je trouve. Donc ouais, et puis même l'objet, j'aime bien voir l'objet, ça me plaît. D'avoir même un beau coffret aussi, ça j'aime beaucoup. Ça, j'avoue que c'est des problèmes ça. Des fois j'achète plusieurs fois le même film et tout sur des steelbooks différents, un coffret différent. Voilà, bon, ça c'est. Quand j'aime vraiment, je fais ça, effectivement. Voilà, c'est parce que des fois je veux le film et je me dis, quand même, moi je l'aurai tout le temps en bonne qualité. Ça me permet de l'acheter. Comptes-tu continuer tes achats? Oui, je vais continuer mes achats. Comme je le dis, maintenant j'achète mieux, beaucoup mieux qu'avant, avec des films vraiment. Je dis pas qu'avant j'achetais de la merde, parce que pas du tout en plus. Non, j'ai toujours acheté en fait des trucs un peu cultes et tout, mais maintenant je vais dans des zones, on va dire, que j'aurais pas misé, et des conseils d'amis. Voilà, on me dit, ouais, je te conseille vachement ce film, c'est un film culte, ou je te conseille ce film, il est très bien, voilà, je l'ai vu et tout, franchement, je te conseille. Plus maintenant des conseils, et moi quand ça me plaît pas, moi ça part directement en cash, hein. Moi je garde pas, hein. Ah non, non, non. Moi je vends pour acheter après des choses de ma collection. Moi j'ai pas honte de dire que je vends, rien à foutre. Moi je vends et je vous en. Voilà, et comme je disais, voilà, continuer mes achats vidéo, oui, mais il y en aura beaucoup moins parce que c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je sais c'est ce qui vous plaît, donc je continuerai de temps en temps quand même à en faire. Il y en a quelques-unes là, qui arrivent, de toute façon, il y en a quelques-unes qui arrivent où vous serez pas à la rue, il y en a pas mal. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos présentation achat? Bon, c'est un peu vous tous, hein, c'est un peu vous tous. Je pense avoir commencé peut-être un peu avant toi, mais j'en suis pas sûr à 100%. Quelques vidéos de youtubeurs, ouais, bah voilà, je l'avais dit, hein, il y avait Dark Magica, je crois. Il y avait Rave Blu-ray, il y avait Budakai, que je regardais à l'époque. Euh, je crois, je crois même qu'il y avait le poteau, le signe du projo, Romu. Je crois même qu'à ce moment-là, je regardais peut-être une de tes vidéos de ton ancienne chaîne, bien évidemment. C'est pas impossible, c'est pas impossible.
Voilà, j'en rate certainement plein. Oui, j'en rate plein. Ouais, j'en oublie plein. Mais bon, là de tête comme ça, à l'époque en tout cas, c'est ça que je regardais. Tac, tac, tac. Une séance, une critique. Voilà. Un gars qu'il faut qu'il monte d'ailleurs. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. On compte travailler, parce que je travaille avec lui voilà, pour pouvoir lui faire ses vidéos. Il fait des vidéos analyse, rétro. Voilà. Il vient à s'améliorer. Voilà, je vous le dis, il vient à s'améliorer. Il y a une vidéo bientôt de prévue. Voilà, on va la façonner. On va faire en sorte que ça soit la vidéo de sa chaîne, que ça soit un truc vraiment propre. C'est normal, quand on débute, on n'est pas le meilleur. Mais voilà, personnage très intéressant. Et je pense que au fur et à mesure, il montera. Donc allez vous abonner, les choses arrivent. D'où est venue cette passion pour les steelbooks? Ouais, moi, les steelbooks, c'est venu bien après que je collectionnais les Blu-ray. Je sais pas, je me rappelle même plus mon premier steelbook, mais je me suis dit, oh putain, ça va être compliqué. Et j'ai commencé après à acheter des belles éditions, des belles éditions. Au début, j'étais juste dans l'esprit de, je veux plein de Blu-ray, je m'en fous des éditions. Et après, je me dis, fou, et derrière, ça en jette quand même. Donc j'avais envie d'avoir des belles éditions, pas que des steelbooks, mais des belles éditions. Quels sont tes futurs projets? Ouah, je pense que j'en ai parlé pas mal et la vidéo va durer 150 ans. Tout le monde maintenant est au courant de mes projets et c'est cool, je suis content de cette vidéo pour pouvoir en parler. A très bientôt poto, continue, c'est top ce que tu fais. Écoute, merci beaucoup, j'essaie en tout cas de faire ce que je peux, ça c'est sûr. Tac, wouh, putain, je vous le dis, ça va être long la vidéo. Hein. Question de Geek and Fun. Putain, il y a beaucoup de questions d'ailleurs. Salut l'ami, alors, une question, ça va pas être possible. Ouais, je vois ça, ouais. Quelle pièce pourrais-tu jamais te séparer? Je dirais le coffret des Tombeaux des Lucioles. J'ai fait une vidéo voilà, dessus sur l'histoire de cette pièce-là. C'est une histoire avec mon frère que je trouve de cœur, voilà, personnel. Quelle pièce recherches-tu le plus? Le bus de la planète des singes Cornelius. Je t'emmerde les anecdotes. Pourquoi t'être lancé sur YouTube? Pourquoi? Parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas moi. C'est tout simplement, c'est tout bête. Maintenant, le but c'est d'améliorer ma chaîne. Ça, c'est l'autre objectif qui est le plus dur. Je pense déjà avoir fait une première partie. On va dire entre guillemets, je l'ai compté en 3 étapes, l'amélioration de ma chaîne. Ça a été revenir brutalement avec beaucoup de vidéos, ce que j'ai fait. Ça m'a permis d'augmenter un peu en abonnés. Après, ça a été restructurer la chaîne, donc en mettant en privé beaucoup de vidéos pour pas forcément supprimer tous mes stats, parce que j'ai quand même certaines qui avaient pas mal de vues, mais qui me plaisaient moins. Refaire des miniatures sur certaines vidéos et m'améliorer sur certaines vidéos, faire des vidéos un peu plus complètes, commencer à faire des vidéos analyse, voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et l'autre étape après, c'est m'améliorer après dans les vidéos encore plus, voilà, vraiment m'accentuer sur un rythme que je pourrais tenir une fois par semaine, me semble cohérent. Donc je tiendrai après ce rythme-là. Je vous le dis, là on est vraiment, je pense que même à partir de cette vidéo-là, je pense qu'une vidéo par semaine, ça me semblera cohérent, en vrai cohérent de ouf. Qui suis-tu sur YouTube? Voilà, je l'avais dit juste avant. Voilà. Trouves-tu encore de belles choses en vide-grenier? Je vais quasi jamais en vide-grenier. J'ai trouvé de temps en temps des trucs sympas. Ouais, j'avais trouvé un coffret intégral de Cobra en DVD, mais j'étais content de l'avoir. C'était un coffret plutôt pas courant. Un coffret aussi pas courant de la planète des singes, mais c'est dans un vide-grenier permanent. Et j'avais trouvé le coffret des inconnus de tous les sketchs. Voilà, en truc très, si aussi pas mal de laserdisc que j'avais trouvé. Voilà, en truc très intéressant que j'ai trouvé, mais je vais quasi jamais en vide-grenier. Non, ouais, j'y vais pas trop. Je sais pas, j'aime bien, mais je pense que j'ai pas les meilleurs à Toulouse. Où préfères-tu trouver ton bonheur? Internet, à Donf. Voilà, Internet, tu sais, Fnac, Amazon, Nose et Cash. Voilà où je trouve vraiment mon bonheur à Donf. Penses-tu que pour être collectionneur, il faut être juste avide de rentrer et payer au prix fort ou de prendre son temps et de payer le moins cher possible? Ça va dépendre. Les précommandes, moi je fais pas mal de précommandes avec Fnac et tout pour avoir le steelbook parce qu'après c'est trop compliqué à les avoir. Ça, oui, je préco, je peux payer au prix fort. Sinon, moi je suis extrêmement patient. Oh, mais alors, patient, il y a zéro problème. Vous me dites, les Lost, vous savez depuis quand je les recherchais les Blu-ray? Ça faisait 10 piges que je cherchais les Blu-ray à un bon prix pour Lost. C'est bon, c'est chose faite, c'est trouvé à bon prix. 50 € les 6 saisons.
Voilà, c'est pour vous dire à quel point les bustes de la planète des singes, pareil, c'était des occasions. J'ai eu des bonnes occasions. D'ailleurs, je remercie la personne qui a été là pour moi pour que je puisse choper ces deux bustes parce que impeccable. Voilà. Allez, tu es à 2 heures, lol. Écoute, hein, je pense que je vais faire en moins de temps, mais pas mal de questions. Question de Megan77 qui visiblement est très fan de Lost et ça me plaît beaucoup. Salut, voilà mes questions. Quel est ton personnage préféré dans Lost? J'en ai plusieurs. Voilà, je vais tricher un peu. Charlie, Sawyer, Hurley, Desmond. J'adore vraiment Desmond. Incroyable. C'est déjà pas mal. Voilà, hein, pour ceux que j'aime beaucoup. Quel est ton film d'horreur préféré? Je suis pas très horreur déjà, mais oui, en film d'horreur, Conjuring, j'aime beaucoup. Les Ça, les nouveaux, j'aime bien. J'aime beaucoup les nouveaux Ça. En même temps, les anciens, la série, j'ai très peu de souvenirs. Voilà, et le film, je crois pas les avoir vus. Et L'Exorciste, les anciens, voilà. Midsommar, est-ce qu'on peut le dire en horreur? Ouais, ouais, franchement, Midsommar pourrait faire partie un de mes films d'horreur préférés dans l'ambiance et tout. Je suis en train de réfléchir. Il y en a certainement d'autres, mais je les ai pas en tête. Pour YouTube, en tout cas, c'est terminé. Beaucoup de questions. La vidéo va durer 1000 ans. Et j'ai Joss qui m'a envoyé un message privé pour me poser des questions en rapide, voilà, pour que je puisse les avoir. Et c'est cool. Et on va conclure du coup avec ça. Donc voilà, pareil, il me pose la question. Tes persos Lost préférés? J'ai répondu, mais il me dit ceux que j'aime le moins. Ceux que j'aime le moins, Claire. Claire, carrément, c'est un personnage qui m'a toujours cassé les couilles. Même Kate, oui, je l'apprécie ouais, je l'aime bien quand même, ce personnage-là, même si elle est des fois casse-couille, j'aime bien ce personnage. Ton Nolan préféré, évidemment, c'est Interstellar. Il n'y a pas de débat, Interstellar restera au-dessus. Pour moi, il a jamais fait mieux avant. Voilà, même Inception qui est excellent, et les Batman qui sont très bons. Voilà, il n'a jamais fait mieux avant, et pour moi, il fera pas mieux après. Pièce collection préférée, voilà, moi c'est mon Temple Lost. Je pense que c'est carrément ça, ma pièce où je suis le plus fier parce que extrêmement rare. Et pour un fan de Lost, d'avoir ce coffret-là, c'est fabuleux. J'aurais aimé l'avoir d'ailleurs en version Blu-ray, c'est pas grave. Qui préfères-tu entre Anto et Romu? J'ai pas de préférence, les gars, c'est la famille. Vous êtes des ouf, vous êtes des ouf! Surtout que voilà, on est proche au point où c'est vraiment. Je me marie l'année prochaine. À cause du Covid, on devait se marier cette année, on se marie l'année prochaine avec Marie. Donc ils ont même une place très importante dans mon mariage, quoi. Voilà, donc entre témoins, garçons d'honneur et tout, ils ont une place très importante. Donc je pourrais pas choisir, quoi. Perso fictif préféré. C'était très compliqué, mais je me suis dit, celui-là qui va me ressembler le plus, ça serait Luffy. Parce que j'ai au moins un truc avec lui, je suis extrêmement déterminé. Je peux avoir la flemme. Je suis quelqu'un qui peut avoir vite la flemme. Mais par contre, quand il y a quelque chose que je veux absolument faire, il n'y aura rien pour me faire arrêter. Je suis comme Luffy. Et je sais pas, j'aime le personnage Luffy. Je le trouve extrêmement intéressant. Ouais, je sais pas. Je pense pas avoir d'autres personnages vraiment que j'aime à ce point-là. Pourtant, c'est paradoxal parce que One Piece, j'ai pas tout vu. Je me suis arrêté à l'île des hommes poissons et je dois avoir mon 400 épisodes qui me manquent. Bon, j'en ai vu 600 et quelques, c'est déjà pas mal, ou 500 et quelques. Voilà, One Piece est extraordinaire et Luffy est fabuleux dedans. Voilà, je pense avoir répondu à tout. Je pense vous avoir dit tous mes projets. Vous savez tout sur moi. Allez, dernier truc, je vous balance. J'ai 28 ans. Voilà. Je suis ni vieux, ni jeune. On est dans la tranche moyenne. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour un prochain épisode. Ce qui sera sûrement de l'achat. Je sais que ça vous plaît. Et après, on va aller sur le vif du sujet, sur des tops, des grosses vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao les gens!